Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de Flashpoint, l'annonce la plus percutante, impactante, excitante de la Comic Con 2017. En tout cas en ce qui concerne DC, mais je pense que c'est même la Comic Con tout entière. Et je me suis amusé, on va dire, à parcourir certains commentaires sur internet, sur les sites qui parlaient donc du coup de du trailer de la Justice League et de Flashpoint. Et il y a quelques commentaires, enfin ils sont en grande minorité, mais c'est quand même des commentaires assez intéressants qui élaboraient que peut-être que Flashpoint a déjà eu lieu dans cet univers. Et en y repensant, je me suis plongé dans cette théorie, je me suis dit qu'effectivement, c'était possible que Flashpoint ait bien eu lieu déjà dans cet univers. Et qu'au final, Flashpoint ait même eu lieu pendant Batman v Superman. Vous savez, cette scène où on voit Flash qui parle à Barry et... mince, on voit Barry qui parle à Bruce après le Nightmare, enfin la séquence Nightmare, euh, on voit donc Barry qui dit Bruce, la clé c'est Lois Lane, et mince, est-ce que je suis parvenu trop tôt? Est-ce que je crois que je suis trop tôt? Je suis arrivé trop tôt. Et donc peut-être que Flashpoint en fait va être dans le film Flashpoint, peut-être que le, la clé du film, pourquoi Barry remonte dans le temps, ça va être pour sauver Lois Lane parce que sinon Superman voit Lois Lane mourir et on peut finir comme dans Injustice avec Superman qui pète un câble ou alors qui décide de ne plus s'occuper de la Terre parce qu'il a perdu la seule chose qui lui, enfin la chose principale qui lui tenait sur Terre. Donc c'est pour ça que je me suis dit effectivement peut-être que en fait cette scène a tous les ingrédients pour être une sorte de flashpoint, c'est-à-dire que Barry qui dit est-ce que je suis arrivé trop tôt, mince je crois que je suis arrivé trop tôt, donc peut-être que Barry est remonté dans le temps et jusqu'aux événements avant Batman v Superman ou peut-être même avant Man of Steel. Et ce qu'on voit en fait là, c'est le moment où il commençait à remonter dans le temps. Il a essayé de prendre une sortie un peu comme si il avait loupé une sortie d'autoroute, il en avait pris une trop tôt. Et du coup, il est arrivé face à Bruce en disant mince, je crois que je suis trop tôt parce que tu vois pas de quoi je parle. Et peut-être qu'en voulant remonter, en voulant aller plus loin, il s'est perdu dans les limbes du temps ou quelque chose comme ça. Et est arrivé à une époque qu'il devait pas faire. Par exemple, peut-être qu'en voulant sauver Lois Lane, il a peut-être été trop loin dans le temps et il s'est dit qu'il est allé trop loin, je vais peut-être sauver ma mère. Ça, c'est que des hypothèses. Hein. J'y crois pas trop quand je le dis, mais je suis obligé de les citer parce que ça peut être une, euh, une logique assez intéressante. Et une autre logique qui m'est venue ce matin et qui est pour le coup qui serait totalement aberrante, mais ultra courageuse et ultra couillue, ça serait que le Flashpoint ait déjà eu lieu et qu'en fait nous vivons dans le DC c'est un univers soit un univers alternatif et que Barry sait que c'est un univers alternatif mais il le cache à tout le monde et il cache à tout le monde que en gros c'est comme si le DC Extended Universe, si vous avez vu la saison 3 de Flash, c'est comme si le DC Extended Universe serait la saison 3 de Flash sans qu'on nous dise, sans que Barry révèle à tout le monde qu'il a été modifié le temps. Et c'est pour ça, ça justifierait certains trucs au niveau des comment dire des spectateurs qui ont été déçus par Batman v Superman, notamment par l'origine de Doomsday, le fait que Batman soit très violent, voire même trop violent pour certains. Parce que justement, ça sera un univers alternatif, ça sera un univers que Barry a trafiqué sans qu'on le sache, et il le cache à tout le monde. Après, ça ferait plusieurs problèmes, c'est-à-dire que Barry sera vraiment je pense, un gros salaud dans cet univers, et il n'a pas l'air d'être le cas, même si ce personnage-là, en fait, si cette théorie s'avère vraie, ça, ça serait en fait une sorte de. Ça ferait un peu comme le personnage que joue Ezra Miller donc qui est l'acteur de Flash. Ezra Miller joue dans Les Animaux Fantastiques où on découvre qu'en fait il cache son jeu pendant tout le film et à la fin c'est lui celui qui résout le mystère du film. Donc ça serait un rôle qu'il aurait déjà joué quoi, et dans lequel il excelle. Maintenant le truc c'est que les fans de comics là pour le coup je pense qu'ils apprécieraient pas le fait que ce soit Flash qui nous cache, qui cache tout ça. Mais je me dis qu'effectivement, c'est possible que on soit dans un univers alternatif, que le DC Extended Universe, depuis Man of Steel, soit un univers alternatif, et qu'en fait, tout ce qui s'est passé depuis Man of Steel, ce qui sont des films qui ont vraiment divisé les fans de comics, soit encore une fois un univers alternatif, et qu'en fait, le seul film vraiment réel dont les événements se sont réellement passés, ce soit Wonder Woman. Et du coup, ça ferait que depuis Wonder Woman, on a quasiment que des univers alternatifs. Les problèmes avec cette théorie, ça voudrait dire qu'en fait, on a eu 4 films qui n'existeront plus. Qui seront juste des films plaisants à regarder, mais qui seront juste leur univers alternatif à eux. Donc les 4 films, ça serait donc Man of Steel, Batman v Superman,
Batman v Superman, Suicide Squad et Justice League. Après savoir est-ce qu'Aquaman se déroule avant les événements de Man of Steel par exemple. Si ça se déroule avant les événements de Man of Steel, pour le coup je pense on peut quasiment être sûr que Flashpoint s'est bien déroulé pendant Batman v Superman. Mais également ce qui me fait penser que Flashpoint s'est déroulé pendant Batman v Superman, c'est le fait que Bruce Wayne a ses visions d'un monde nightmare, d'un monde nightmare qui pourrait être le monde justement duquel Barry veut échapper, parce que Lois Lane est morte et que du coup Superman a pété un câble et a décidé de devenir le tyran du monde après avoir tout détruit. Ou alors que peut-être que Lois Lane est morte avant l'invasion d'Apocalypse. Pour éviter l'invasion d'Apocalypse et de Darkseid, faut pas que Superman meure, donc faut revenir dans le temps avant la création de Doomsday. Mais voilà, ce qui me fait penser ça, c'est que du coup, quand Bruce Wayne voit ces visions-là, c'est un peu comme encore une fois dans la saison 3 de Flash, où il a des réminiscences en fait. Ça expliquerait sa vision dans Batman v Superman, parce que même moi je me suis dit, mais d'où sort cette vision, c'est pas logique, c'est un rêve dans le rêve, et il voit Barry dans son rêve, c'est pas logique. Alors que si il voit Barry qui revient dans le temps, ça pourrait justifier la scène présente, parce que ça serait des réminiscences d'un monde qu'il a connu. Euh, Encore une fois, la question que ça pose par contre, c'est quid des futurs films Aquaman, Shazam, The Batman ou Wonder Woman 2, est-ce que ça se déroule du coup dans le passé ou pas? Si Flashpoint a eu lieu avant Batman ou pendant Batman v Superman, ça rendrait tous ces films obsolètes aux yeux du grand public et c'est pas quelque chose que Warner. Enfin, c'est un gros risque pour Warner, mais après tout, ça pourrait être une décision assez logique et assez courageuse en fait de voir ça. En fait, je pense personnellement que Flashpoint ça va pas changer énormément l'univers des DC, ils vont pas tout changer, pas après même pas 5 ans de film, pas après 5 ans d'univers, 5 ans après le lancement de l'univers, parce que le DC Extended Universe se lance selon moi véritablement avec Batman v Superman. Donc on peut penser que Flashpoint sortira aux alentours de 2020-2021, donc ça ferait même pas 5 ans après la sortie du premier film DC Extended Universe qu'on rebooterait déjà. J'y crois pas trop, donc je pense plus que Flashpoint va être une sorte d'altération de l'univers. Effectivement, peut-être nous sortir de nouveaux acteurs, je pense peut-être pour Superman et pour Batman. Peut-être également ça permettrait de dégager des personnages qui ont déçu et qui, encore une fois, ont l'air plus de look alternatif que de look canon. Je pense à Lex Luthor et à- et au Joker. Donc voilà, il y aurait beaucoup de points positifs, beaucoup de points assez dangereux également, assez risqués. Mais si c'est bien fait, pourquoi pas. Mais personnellement, plus j'y pense, plus je me dis qu'en fait cette scène-là peut être effectivement une réminiscence de Flashpoint. Et peut-être que le Flashpoint du DC Extended Universe, c'est pas Barry qui essaie de sauver sa mère, c'est Barry qui essaie de revenir dans le temps avant les événements de Batman v Superman pour pas que l'invasion d'Apocalypse commence. Euh, voilà. D'ailleurs Flashpoint, quand j'y pense, ça pourrait être au final le film Justice League 2 qui était annoncé que ça pourrait l'être. C'est du coup dans Justice League 2, Darkseid a envahi la Terre et tout le monde se rend compte qu'il n'est pas assez fort, enfin que la Justice League n'est pas assez forte pour le contrer. D'où le Nightmare Sequence, ce que ça donnerait, avec Darkseid qui tue Lois Lane et qui fait du coup de Superman son allié ou son pion sur Terre. Et du coup, voilà, Barry qui doit remonter dans le temps pour pas que l'invasion ne commence avec la mort de Superman. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Un autre point dont je voulais vous parler aussi, un point qui pose problème, c'est que si Barry remonte dans le temps pour sauver Lois Lane ou pour empêcher la mort de Superman, je me dis qu'en fait la première fois qu'il voudrait véritablement remonter dans le temps, ça serait pour sauver sa mère. Donc à moins que sa mère ne soit pas morte comme on le pense, enfin comme dans les comics, ça se trouve que dans le DC Universe, Barry ne sait pas que sa mère est morte dans des circonstances étranges. Il est juste peut-être persuadé que son père est innocent, mais il se dit peut-être que c'est juste un voyou ou voilà, un tueur en série qui a tué sa mère, je sais pas, mais pas Reverse Flash, pas un bolide. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Flashpoint peut déjà avoir eu lieu dans cet univers? Est-ce que le DC Extended Universe, depuis les événements de Man of Steel, voire de Batman v Superman, est un univers alternatif et que le véritable univers va
apparaître une fois à la fin du film Flashpoint. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour ou contre. Je serais ravi d'en discuter avec vous, et puis moi je vous retrouve pour d'autres vidéos consacrées au DC Extend Universe sur cette chaîne. A bientôt.